Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un peu particulière puisque vous le savez, sur Rester Connecté, on aime bien tout ce qui est tech, mais pas que entre guillemets, enfin ça reste dans la sphère de la tech pour l'instant. Aujourd'hui, ce dont je vais parler, je le pense moi en tout cas, mais ça sera peut-être pas le cas de tout le monde, mais on aime bien de temps en temps sortir de l'univers qui nous colle à la peau, celui du smartphone, pour aller découvrir des nouveaux appareils. On a déjà fait le cas avec un aspirateur robot et aujourd'hui on va partir sur quelque chose d'un peu moins tech que l'aspirateur robot, mais qui me fascine un petit peu aujourd'hui aussi, c'est les aspirateurs à balai, notamment les aspirateurs sans sac. Alors voilà, j'ai entre les mains l'aspirateur Dirt Devil, voilà, un aspirateur que j'ai moi-même acheté. Alors avant de vous parler un petit peu de cette histoire, je vais vous raconter un petit peu Dirt Devil, qui est cet acteur. Cet acteur, il est né aux États-Unis, en fait, il est américain, il est né en 1905, donc ça fait quand même un bail qu'il est là, et ils ont créé leur premier aspirateur, on va dire, de type cyclonique en 1955. L'aspirateur cyclonique, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est cette technologie qui permet d'utiliser la force centrifuge pour séparer les particules d'air des poussières. La poussière pèse un peu plus lourd que l'air, donc du coup, ils vont avoir tendance à se coller sur les parois, et elles finiront ici dans le compartiment de l'aspirateur, puisque ici il n'y a pas de sac. Eh bien, il faut savoir que pour les particules fines, donc celles qui sont un petit peu dangereuses pour notre santé, elles vont se retrouver prisonnières dans un filtre, ce qui fait qu'avec cette technologie, il faudra souvent être à l'affût du filtre pour bien l'entretenir. Il faudra bien vérifier en tout cas ce que le constructeur nous conseille à ce niveau-là. Bref, pour la petite histoire, voilà, donc j'ai acquis cet aspirateur balai, puisque pour l'instant les marques réputées comme Dyson, d'ailleurs Dyson, pour info, elle utilise une technologie un peu différente qui est le multicyclone ou le dual cyclone. En gros, elles utilisent le même procédé, sauf qu'il va y avoir différents cyclones à différentes puissances pour justement encore plus séparer la poussière de l'air. Donc du coup, ils vont avoir un rendement un peu plus spectaculaire à ce niveau-là. Et du coup, bon, j'ai voulu tenter Dirt Devil. C'est une marque que j'avais rencontrée chez Dimous. On avait fait une vidéo du service Dimous. Je vous invite à la découvrir si ce n'est pas le cas. Et là, du coup, j'ai eu envie de m'acheter un aspirateur d'appoint parce que j'ai une maison et donc du coup, j'ai des escaliers et sortir toujours l'aspirateur pour pouvoir aspirer juste des escaliers ou des choses comme ça, puisque mon chien a la tendance fâcheuse de venir avec ses pattes, avec de la terre, etc. Donc, pour enlever rapidement les saletés, on va dire, j'utilisais ce Dirty Parquet Cavalier que j'ai acheté ici, qu'on peut trouver sur environ une centaine d'euros, 100, 120 euros sur le e-commerce. Donc voilà, je me suis payé ça. Il y avait une petite promo dessus. Je pense qu'aujourd'hui c'est devenu un peu le prix normal. Donc voilà, le Dirty Cavalier 2 en 1. Et donc on va regarder un petit peu ensemble rapidement les caractéristiques. Donc il n'y a pas de sac. Il y a une batterie en lion. Donc on a une autonomie c'est indiqué de 24 minutes. Voilà. Je trouve que c'est pas mal. On croirait que c'est peu comme ça, mais je trouve que l'appareil a une très bonne autonomie. Alors, il y a un peu de techno, on nous annonce une fast charge, donc d'ailleurs on nous annonce une fast charge de 5 heures, qui est un peu drôle pour nous parce que ça nous paraît une éternité, ces fameuses fast charge. L'appareil pèse 2 kg, c'est vrai qu'il est très léger à prendre en main, facile, du coup c'est facile d'aller sur des endroits en l'air ou des choses comme ça, des endroits où avec un aspirateur normal, il faut être sincère, on n'irait pas de notre côté. Également, on a donc un bac de 0,4 litres. C'est un peu la faiblesse de ces aspirateurs-là, parce qu'il y a un compromis, on va dire, encombrement et compacité. Donc, du coup, 0,4, ça va assez vite, même si, mine de rien, on le vide pas toutes les 5 minutes. Hein. En gros, on fait une bonne séance d'aspiration et puis on va le vider. Il a la possibilité d'avoir sa brosse qui tourne. Donc si je vous le montre ici, on a une brosse ici qui est motorisée, qui va pouvoir tourner ici pour aider notamment, je pense, aux tapis, aux choses un peu plus délicates. Donc voilà, c'est un mode turbo qu'on retrouve justement ici. Voilà, et en gros on va avoir tendance à
Moi, je le laisse tout le temps activé en fait, hein. Même si en discutant avec Dirt Devil, ils étaient un peu étonnés. Normalement, dans les surfaces planes, il n'y a pas vraiment besoin de le laisser activer. Moi, je le laisse souvent activé. Donc voilà. Et on a bien entendu des petits accessoires pour venir compléter l'expérience. On a le grand tube ici qui va nous permettre donc d'accéder à des endroits bien plus élevés, quoi, ou dans des endroits un peu plus, vous savez, entre les meubles, choses comme ça. On va pouvoir faire ça. Et on a également celui qu'on va dédier un petit peu aux tabourets, aux bancs, aux chaises, voilà, les surfaces un peu où il y a de la poussière, des choses comme ça. On va aller activer, on va utiliser plutôt cette brosse-là. Et chose intéressante, on a la possibilité de donc avoir justement le simple accessoire, je sais pas trop comment on l'appelle, donc la simple rallonge, on va dire, et ce qui va permettre de l'utiliser donc en retirant tout simplement ici, voilà, le grand balai pour pouvoir justement y aller attacher les trucs comme on veut ici dans ce genre là. Donc ça c'est plutôt cool. Et on a cette partie là aussi également pour les surfaces un peu plus planes ou choses comme ça, où on a besoin on va aspirer une plus grande surface que juste une surface petite comme celui-ci. Donc voilà pour la petite histoire. Je l'ai testé, j'en suis plutôt content. C'est un aspirateur que je vous recommande en appoint, bien entendu. Ça n'a pas vocation, celui-ci en tout cas, à remplacer votre aspirateur principal. Mais vraiment, si voilà, ça coûte quand même un billet, hein, c'est 100 €, c'est pas rien. Mais c'est une bonne idée de cadeau. Si vous connaissez quelqu'un qui est un petit peu maniaque en propreté, je trouve que voilà, il fait plutôt bien le taf et j'ai été plutôt séduit par celui-ci. Pourquoi on est là dans cette vidéo? Vous l'aurez sûrement vu dans la description. On est là pour découvrir un nouvel appareil puisque pour le coup j'ai pris contact avec Dirt Devil. Je leur ai dit que leur produit me plaisait bien et j'avais très envie de tester une gamme au-dessus. Voilà, un appareil, on voit les Dyson V10, les choses comme ça, on a envie de, voilà, j'avais envie de tester quelque chose d'un peu plus justement haut de gamme en termes de prix. Je voulais voir également s'il y a une concurrence en face de Dyson. Alors ça va être compliqué parce que j'ai pas de Dyson V10, mais pour le coup Dirt Devil m'a confié leur haut de gamme, leur aspirateur haut de gamme, le Blade 2 Max, donc qui est vraiment le tout nouveau aspirateur de chez Dirt Devil. Et du coup on va pouvoir s'amuser et vérifier. Là on est sur un appareil qui coûte quand même dans les 300 €. C'est quand même 300 € de moins je crois qu'un V10 de chez Dyson. Et j'ai envie de voir si, comme chez les smartphones, on a des OnePlus, des Xiaomi, des choses comme ça, pour le même prix. Alors, aujourd'hui, Dirt Devil, j'en reviens vite fait à la description, c'est une marque américaine, mais qui aujourd'hui, je crois, appartient à un groupe chinois qui détient Hoover ou des choses comme ça. Il y a pas mal de choses. Je pense que je vous mettrai la petite biographie de Wikipédia que j'ai regardée en description. Et du coup je crois que ça appartient à un groupe chinois, donc c'est plus vraiment américain, mais c'est une marque, en tout cas moi je crois que c'était allemand, parce que c'est une marque qui fonctionne apparemment très très bien en Allemagne, qui a un gros potentiel et qui est une bonne renommée en Allemagne ou dans les pays voilà, germanophones. Je vous propose qu'on déballe le Blade 2 Max parce que ça fait beaucoup de blabla pour le moment, et l'idéal c'est d'aller découvrir qu'est-ce que nous propose ce Blade 2 Max. Et surtout, on va voir un petit peu l'intérieur par rapport à un modèle à 100 €. Qu'est-ce qu'on a de plus ou de moins? Donc, on va le déballer ensemble. C'est parti. On regarde. Tac, je vais ouvrir. Voilà, le scotch. On y va. On va le poser comme ça. Alors, si je le pose comme ça va être délicat. On va voir si j'arrive à l'ouvrir. Alors, attendez, comment ça s'ouvre? Voilà. Et voilà. Je fais en sorte d'être bien calé sur ma caméra du dessus parce que je suis resté connecté débauche de moyens. On a allé filmer d'ailleurs avec une i4K au-dessus. On est en 1080p parce que j'ai pas encore de carte SD qui soit suffisamment bonne en termes de rapidité pour ça. Mais on va regarder ensemble, bougez pas. Et on a une petite caméra supplémentaire. Je sais pas si je vais l'utiliser au montage, mais j'ai pris une caméra aussi de secours avec le Pixel 3 XL. Donc voilà les amis, on découvre l'appareil. Donc c'est un échantillon hein, qui m'a été passé par Dirt Devil. Il n'y a pas de paiement pour faire la vidéo, ils m'ont juste donné l'échantillon. Voilà, c'était un peu le deal. L'idée c'était en même temps de
d'être récompensé de son travail, on verra bien. Mais par contre, je reste totalement neutre dans mes propos et croyez-moi, ça va être important. Bon, premièrement, les accessoires. Donc on a ici le tube, le petit tube. Alors, on voit que c'est pas du tout la même qualité, hein. Enfin, les plastiques, bon, ils se ressemblent globalement, mais c'est pas du tout le même aspect de design, on va dire. On va voir, ça a été un peu travaillé. Ici, pareil pour la brosse. La brosse, elle est quand même un peu plus classe, un peu plus chouette par rapport à celle que j'ai sur mon modèle cavalier, mais qui pour le coup fait le job, hein. Sur le modèle cavalier, j'en suis plutôt content. Donc voilà, on avance, on avance. Il y a des choses, je pense, que je vais découvrir. Ah, ici c'est pour attacher, je pense, voilà, pour attacher un accessoire directement sur le balai. Voilà. Donc ici, l'aspiration, voilà. Donc la brosse qu'on viendra fixer avec la partie ici qui est souple, hein. Voilà. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que je ne sais pas si on le voit ici, mais voilà, ici il y a, on va avoir tac ici et tac là, des LED pour pouvoir éclairer si on est dans une partie un peu sombre sous un meuble ou des choses comme ça. Du coup, ça va être très très bien si vous avez peut-être, vous perdez peut-être des objets sous des meubles ou des choses comme ça. Ça fera office de phare pour éclairer. Parce que je parle en même temps et je déballe, j'ai beaucoup de mal à faire des trucs en même temps, hein. Moi, je suis pas très multitâche. Le chargeur secteur, ici, alors, bonne chose et mauvaise chose. Pour les plus geeks d'entre nous, on se dit, dommage, pas de charge à induction. Du coup, c'est un truc qu'on va plugger, comme ce que j'ai ici sur mon cavalier. C'est un truc qu'on va plugger directement. Voilà, sur une prise. Alors, pour le coup, j'étais un peu déçu au début de cette découverte. Et en fait, mine de rien, comme je suis un peu craignos, j'ai un peu peur. Je pense que c'est pas mal dans le sens de se dire que on charge et on décharge quand on veut l'appareil. On arrête de le charger surtout quand on veut et on le décharge, oui, c'est sûr. Mais qu'on fasse très attention justement à ne pas abîmer la batterie parce que c'est des produits qu'on va garder longtemps. Et je trouve que mine de rien, ça fait moins high-tech. L'important c'est de pouvoir se dire que on sait que quand on ira le ranger sur sa station, eh bien il sera pas continuellement en charge. Je me souviens des aspirateurs de table, je ne sais pas si vous vous souvenez, alors, pour les plus vieux d'entre vous qui nous regardaient, ceux qu'on avait à la main pour aspirer, ils avaient tendance à se clipser et à se charger continuellement. Et à la fin, les aspirateurs, ils avaient plus du tout de gouache, ils étaient morts. Voilà, il fallait les changer au bout d'un an parce que voilà, ils s'essoufflaient au niveau de la batterie. Donc, c'est déceptif pour le geek qui est en moi, mais en même temps, pour le consommateur, j'ai envie de dire, c'est pas mal. Alors, ici, on a le bac. Le bac ici, il est un peu plus, justement, il est un peu plus long, grand. Hein, donc du coup, on n'est pas du tout sur le même poids. C'est dommage parce que j'avais toutes les caractéristiques. On va revenir dessus juste après. Je finis de déballer, comme ça, on casse pas le rythme du déballage. Et après, on voit ensemble point par point. Voilà. Donc le grand tube. Donc ça, c'est le grand pour mettre le balai dedans, enfin pour mettre la brosse. La grande brosse, j'imagine que c'est comme ça. Alors voilà, ce qui est bien, c'est qu'il y a des connecteurs, hein, vu que du coup c'est motorisé au niveau de la broche, enfin de la brosse, pardon. Donc du coup, tac, c'est comme ça que ça se clipse. La qualité, enfin en tout cas, ça respire beaucoup plus la qualité que celui-ci. Déjà en termes de poids, c'est pas la même. Après, effectivement, quand on voit ici la tête, voilà, c'est pas du tout le même délire. Mais encore une fois, le Daredevil Cavalier Parquet, il est vraiment pas mal. Pour tout vous dire, j'en ai même acheté un pour ma mère qui est un Home, qui est un peu l'équivalent du Parquet, mais en version Home. Après, ça se joue dans les différences, hein. C'est juste les brosses, les accessoires qui vont plutôt s'adapter à différents types de sols. Là, celui-ci, il est dédié un peu au parquet, on va dire, même si je l'utilise sur du carrelage, etc. Et donc, on aura plusieurs brosses. Pour les modèles genre Home, généraliste, choses comme ça. Alors voilà, celui-ci vraiment pas mal pour le coup. Je reviendrai dessus juste après, enfin on reverra un petit peu après.
Donc on va enlever tout ça. On continue notre petite aventure. Donc le bras hein, pour donc l'aspirateur, il fait assez lourd. Il fait assez lourd et ma première crainte justement, c'est qu'il soit lourd à utiliser de manière continue. On va voir parce que l'autre effectivement, bon, c'est un aspirateur d'appoint, mais il est vraiment très léger et c'est agréable à utiliser. Là, juste le porte là, on sent le poids. Et je vais vous dire après, on est dans les 3 kg de mémoire. Et la station, en fait, la station, elle paye pas de mine vu comme ça. Franchement, c'est pas, ça respire pas la grande classe. Après, bon, c'est pour un aspirateur, mais à 300 €, j'aurais été chercher un peu de design quand même sur cette pièce qui est totalement en plastique. Je pense pas que ça aurait été une grande difficulté. Ça aurait été une difficulté si grande de faire un truc un peu plus design ou chose comme ça, parce que c'est quand même quelque chose qu'on va mettre sur son mur. Et après, quand il y a l'aspirateur dessus, c'est pas grave parce qu'on ne voit pas vraiment, mais une fois que l'aspirateur est retiré, bon, c'est un détail, mais 300 €, tous les détails comptent quand même. Donc voilà, je retire tout ça, je retire la boîte que je vais juste refermer parce qu'on va voir ensemble un petit peu les caractéristiques qui sont indiquées justement sur la boîte. Je suis pas un spécialiste des aspirateurs, je vous l'annonce tout de suite. Moi, je vais vraiment essayer de me comporter dans mon test comme un utilisateur, on va dire, lambda. Et je vais vous expliquer après l'objectif quand même de ce test, pourquoi j'ai demandé à Daredevil ce modèle-là, pourquoi j'ai pris le plus cher. Et je vais essayer de vous expliquer un petit peu pourquoi j'ai réfléchi comme ça. Alors, on va le tourner, on va le mettre comme ça pour que normalement la caméra du dessus voit bien. Voilà, je suis à peu près centré, je crois, d'après ce que je vois au niveau du contrôle. Yes, ça m'a l'air pas trop mal à vue d'œil comme ça. Alors, celui-ci, donc, il a une batterie Li-ion Technologies. Bon, ça, c'est une batterie standard, c'est ce qu'on trouve sur la majorité des batteries. 45 minutes d'autonomie. Donc, on double un peu moins. On double un peu moins par rapport au Cavalier 27. Bon, grosso modo, on peut compter peut-être plus dans les 25 ou 23. Moi, franchement, le Dord Cavalier parquet, franchement, j'ai pas regardé à ma montre, mais quand j'ai voulu l'utiliser, à aucun moment il m'est tombé en rade quand je l'ai utilisé. Alors moi, je fais bien attention à recharger une fois que j'ai terminé et je vérifie bien que la diode passe en vert parce qu'en fait, on a une petite diode ici qui nous indique l'état. Donc j'attends bien qu'elle passe ici en vert pour pouvoir retirer la charge. Bon, en gros, il est tout le temps chargé quand je l'utilise, mais quand j'en ai eu besoin pour faire des tâches, franchement, plutôt pas mal. Autre chose que je peux vous montrer ici sur celui-ci, sur ce modèle, si ça vous intéresse, c'est le filtre qui est là, qu'il faut donc penser à nettoyer. Il est un peu crade, hein, mais je le nettoie voilà, dès que je peux, dès que j'y pense. C'est important parce que c'est ici que vont les particules fines. Et comme il n'y a pas de sac, entre guillemets, c'est des appareils qui justement demandent à avoir une certaine rigueur en termes d'utilisation donc du filtre. Au niveau du design, j'aimais bien celui-là. Je trouvais qu'il était chouette en rouge et avec cet effet, même si c'est voilà, hein, c'est du plastique, il n'y a rien de noble dans cet appareil-là. Mais je trouve que voilà, le design il est plutôt joli. Voilà. Alors ensuite, on va continuer parce que c'est le Blade 2 Max qui nous intéresse dans cette vidéo. 45 minutes, 3 heures de charge. Là déjà, ça commence à être plus intéressant pour la recharge. Parce que, bon, effectivement, hein, une fois que vous avez passé l'aspirateur, vous avez vidé la batterie, même avec 3 heures de charge, je ne suis pas certain que vous aurez le courage de reprendre l'aspirateur pour repasser tout de suite. Donc, en général, c'est un aspirateur que vous allez utiliser à usage unique et après, soit vous le réutilisez le lendemain, soit un peu plus tard dans la journée si vous êtes courageux. Voilà. 3 kg, hein, voilà ce que je vous disais pour le poids. Hein, ça commence à être un peu plus conséquent. En tout cas, ça se sent. On a vraiment l'impression d'avoir ici un PC portable sur le Cavalier parquet et l'autre on a l'impression d'avoir un gros PC de gamer, hein. C'est un peu le délire pour ceux que ça pourrait parler. On a quand même un bac de 0,6 litres, donc ça c'est pas mal. Et on a la fameuse brosse qui tourne. Donc voilà, le mode turbo. Alors... Eh bien écoutez, ce que je ne savais pas, c'est que du coup Daredevil utilise dorénavant le Dual Cyclone, donc ça va utiliser plusieurs cyclones pour bien séparer l'air, la poussière, voilà. Je pense que plus il y a de cyclones,
mieux ça arrive à récupérer un maximum de poussière, qu'elle soit de la plus petite taille. Donc ça c'est très intéressant. Donc il a un moteur de 40 volts d'après ce qu'ils disent. Un moteur BLDC, j'avais regardé vite fait mais j'ai un peu oublié ce que c'était, mais de 40 volts, je vous laisserai aller faire une petite recherche sur Google. Et nettoyage performant sur les différents types de sols. C'est un peu la difficulté de ces aspirateurs là, c'est le tapis. Alors avec le parquet, moi avec la brosse qui tournoie c'est pas mal, je m'en sors plutôt bien. Mais celui-ci j'en attends un peu plus, d'arriver un peu plus loin. Et également le bac à poussière qui est un peu différent, parce que le bac à poussière lui il a tendance il va se clipser. Alors je l'ai jamais fait, on va regarder ensemble. Je pense que pour l'instant j'ai trouvé que leur produit était très intuitif, très facile à manipuler, et du coup on va regarder, c'est un peu différent. Regardez, c'est bien ce que je vous disais, c'est vraiment une boîte qui est qui marche très fort en tout cas dans les pays germaniques, puisqu'elle a eu un German Brand Award 2018. Donc voilà, elle a eu une distinction en Allemagne. Voilà, c'est vraiment une marque qui a l'air d'être une marque de confiance, une marque sur laquelle on peut investir. Donc du coup, je suis vraiment étonné de voir ça. Et puis tous mes camarades font du Dyson. Donc moi je me suis dit, je pense notamment à mon ami Jérôme Kengborg qui a une vidéo sur le Dyson V10. Je vous invite à la regarder, elle est très très bien. Je pense pas arriver à faire aussi bien, donc on va essayer quand même. On va faire de notre mieux quand même. Il faut pas s'interdire de rêver. Et pour le coup, donc, je vais vous montrer ici le modèle. Il est là, tac. Je vais donc vous montrer ce que ça donne, parce que c'est un peu différent. Celui-ci se plug sur le côté. Alors, je vais regarder. J'ai pas du tout regardé comment ça marchait. Ça m'a l'air comme ça. C'est très intuitif. Regardez, hein, vous voyez ici, on a le petit trou là qui va ici, là, qui est ici pour le balai. Donc c'est là ici que va rentrer toutes les poussières dès le départ. Et du coup, voilà. Alors, j'ai pas entendu de clips. Je me demande si c'est bien fermé. Voilà. Voilà. Il fonctionne. Il y a de la batterie en tout cas. Voilà. Et il est classé. Voilà. Donc la différence entre les deux, c'est que celui-ci, il aura un type de rangement donc par le bas. Voilà. Ici. On va ranger comme ça. Et celui-ci, c'est sur le côté. C'est un peu la particularité des Devil qui a opté pour justement la possibilité donc de mettre sur le côté. Apparemment, c'était mieux en termes de rendement. Et puis apparemment aussi pour extraire ici la saleté. Apparemment c'est plus intéressant. C'est clair que c'est en tout cas plus intuitif de le faire comme ça que de le faire en vidant, où on doit faire attention quand on ouvre et tout. En général on l'ouvre et moi je fais comme ça et après tac je le pose, je mets mes détritus là, j'ouvre sur le côté, du coup la partie sale est bien au fond du bac et après je peux enlever. Et apparemment il y a un système aussi d'éjection, je ne l'ai pas encore testé. Il y a un système d'éjection qui permet justement de pouvoir extraire la saleté. Là j'ai pas encore regardé comment ça marche. Voilà, on se calme et on verra bien. Voilà les amis ce qu'on pouvait faire, ce qu'on pouvait dire en tout cas pour ce petit déballage. Arrête hein, dis donc. Il est énervé, il a déjà envie de travailler. Ce qu'on pouvait dire pour ce petit déballage. Alors pourquoi donc j'ai demandé à Devil le Blade 2 Max? Pour deux raisons, enfin en tout cas pour des raisons, c'est que je voulais voir justement ce qu'ils avaient en haut de gamme, ce qu'ils pouvaient nous proposer. Et je sais que dans ma famille j'ai un Dyson V6 qui traîne quelque part. Je voudrais bien comparer un peu les deux. Je vais voir s'il y a moyen de... Je le ferai tester peut-être aux gens de ma famille pour voir le ressenti qu'ils ont avec ce Devil. Et l'idée donc c'est de voir si ça peut être une alternative crédible en tout cas au grand du marché. Je parle beaucoup de Dyson parce que c'est un peu qui font un peu rêver sur ce secteur là, et en fait ils ont une communication très Apple. Donc je veux voir un petit peu ce que ça donne, et également je voudrais vérifier et je veux voir avec Devil si on peut considérer le Blade 2 Max comme son unique aspirateur, si c'est comme ça un peu qu'il le voit. Est-ce que avec 45 minutes d'autonomie, alors moi j'ai une grande maison, j'ai 109 mètres carrés quand même, donc ça va me prendre, je sais pas si les 45 minutes vont suffire à faire toute la maison, mais du coup j'ai un aspirateur robot, donc ça peut venir en complément, ça peut être pas mal. Mais j'essaierai de vous donner le ressenti en tout cas
Et si je fais pas toute ma maison, tout le monde n'a pas la chance d'avoir une grande maison. Donc en tout cas, je vais vous dire si, en tout cas, ça peut être un aspirateur que vous pouvez considérer comme votre aspirateur principal. Parce que c'est un petit peu ce que vante le Dyson V10. Dirt Devil n'a pas orienté sa communication comme ça. Je pense qu'ils sont un peu plus prudents. Mais quand même, je vais leur poser la question. Je vais leur demander s'ils le considèrent. Et je l'intégrerai dans mon test ou pas, si c'est pas le cas. Pour le coup, ça orientera un petit peu ma conclusion. Mais voilà les amis, et je voulais voir un petit peu ce que proposait la concurrence face aux grands du secteur. Et Dirt Devil, c'est une marque pour l'instant sur laquelle j'apprécie le premier contact que j'ai avec certains produits. Et du coup, j'ai hâte de vous donner mon verdict là-dessus. Un dernier petit point négatif que je donnerai avant de terminer, c'est voilà, pour 300 €, on n'a pas beaucoup d'accessoires. J'aurais aimé quelque chose de plus fourni. Alors vous me direz quoi, j'en sais rien. Peut-être quelque chose dédié aux animaux. Moi j'ai un chien, j'aurais bien voulu que, en tout cas, il y ait des choses qui sont intéressantes à ce niveau-là par rapport aux animaux. En tout cas, c'est un peu fébrile au niveau du packaging. Mais si l'aspirateur est plein de qualité et qu'au final le résultat est topissime, bon bah on verra bien, on ajustera en fonction de. Voilà mon premier, on va dire, ressenti sur donc ce déballage du Dirt Devil Blade 2 Max. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. On se dit à très bientôt et on se verra pour le verdict en tout cas de ce Blade 2 Max, mais il y aura sans doute d'autres vidéos sur la chaîne, donc n'hésitez pas à partager en tout cas si vous avez aimé le contenu, à mettre un petit pouce. Dites-moi dans les commentaires ce que vous aimeriez que je regarde au niveau du test de cet appareil. Je vais le tester un bon moment avant quand même de donner mon avis final. Donc pourquoi pas me donner votre verdict ou en tout cas vos impressions, en tout cas, ou ce que vous aimeriez que je teste, peut-être pour vous donner un max d'infos là-dessus. C'était le but. En tout cas, j'espère que vous apprécierez qu'on sorte de temps en temps des clous. On fait de la télé, on fait des aspirateurs. Dès qu'il y a un truc qui nous plaît, on se prive pas, je suis resté connecté. Et puis nous, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et en attendant, comme je le dis toujours, restez connectés. Bye bye.